Moi, un petit signe ou quelque chose pour me dire quand ça commence. Atelier d'écriture qui, à la base, devait se dérouler au Théâtre Marny et qui, finalement, se déroule confinement oblige, en visioconférence. Est-ce que tu pourrais nous parler tout d'abord de la thématique de cet atelier? Alors, j'ai proposé comme thématique un petit peu à l'image de ce qu'a fait Michel Fabien en déclinant dans plusieurs pièces des figures de femmes invisibilisées par l'histoire, par la grande histoire. J'ai proposé donc comme thématique de prendre un personnage de fiction ou une personne ayant existé qui pourrait toucher, en tout cas intéresser les auteurs à l'essai et donc de remettre un projet traitant de ce personnage. Le but n'étant pas de réaliser un biopic, mais de réaliser vraiment une pièce qui concerne de plus ou moins loin ce personnage-là. Chère Virginie, c'est avec plaisir que je t'envoie cette lettre de grande motivation. Se pencher sur les figures historiques, questionner qui écrit l'histoire et travailler à redonner la parole est au centre de mes préoccupations. J'ai proposé pour la sélection que chacun envoie une lettre de motivation qui soit déjà un acte d'écriture, un texte qui puisse, pourquoi pas, faire partie de leur projet final. C'était une façon de les mettre au travail et c'était pour moi l'occasion de tester quelque chose. J'ai le souhait d'écrire autour de cette femme. Une Santoine-Illois des années 40, vagabonde, femme de mauvaise vie, mère aimante, émigrée des terres ottomanes, persécutée là-bas, réfugiée, misérable, si l'on veut, clouée au pilori de la morale. Une lionne abandonnée par son clan. Susan Boyle, elle n'a pas gagné Britain's Got Talent en 2009 et pourtant, après son premier passage télé de son audition, dépasse le discours d'investiture de Barack Obama de 18 millions de vues. Quand j'ai entendu que tu avais choisi Susan Boyle, j'ai eu un tir de surprise et puis je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que ça me surprend qu'on puisse choisir Susan Boyle pour écrire un texte de théâtre et pourquoi pas elle au final? Donc déjà là, j'ai pris conscience que j'avais aussi beaucoup été conditionnée par le discours des médias sur Susan Boyle. Je me suis dit, mais en fait, c'est une femme qui ne vaut pas la peine qu'on écrive sur elle. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, si. Ça a commencé à poindre là dans ce que j'écris comme lettre de motivation. À un moment donné, j'ai l'impression que c'est comme si les discours se mélangent. Je n'ai pas vraiment fait exprès, mais entre guillemets, fantasmant moi, j'imagine elle, qui m'imagine moi, tout d'un coup, il y a comme quelque chose où les discours, en fait, on ne sait plus si c'est dans ma bouche à moi ou dans sa bouche à elle, et puis finalement, on a la même perception, il y a quelque chose en miroir comme ça. Eh bien, je trouve que moi, en tant qu'auteur, qui souvent met en scène mes propres textes, j'aime bien me rappeler d'écrire pour emmerder le metteur en scène. En fait, si tu écris quelque chose, ça va de toute manière être en torsion avec la proposition qui sera faite sur scène par l'acteur ou par la direction de la mise en scène. Donc, ouais, voilà. En gros, c'est ça. Je trouve que ton texte raconte un truc et la situation du corps raconte autre chose. Et ce que j'aime, moi, en tant que spectateur, c'est la liberté qu'on me laisse entre ce chemin-là. Si ce que je viens d'écrire ne se suffit pas à lui-même, mais ne peut exister pleinement que si on lui adjoint tel ou tel élément qui ne fait pas partie du dit, mais qui doit faire partie du vécu ou qui doit faire partie du montré, peut-être que là, on arrive à cerner ce que peut être l'écriture du spectacle et non pas uniquement l'écriture du texte. C'est une question que je me pose tout le temps, en fait, cette chose-là. Tu vois, j'ai l'impression que si on écrit au plateau directement avec des gens, ou en tout cas, même si on écrit après, mais si on travaille au plateau directement un embryon de projet, que, en fait, la liberté, elle se joue là. Après, une des libertés possibles, c'est justement te dire, je ne me tracasse pas du tout de la scène et c'est pas mon problème. Je crois qu'il y a une partie de ce qu'on écrit qui est la dramaturgie de ce qui doit être dit. Donc, il y a un moment où la dramaturgie, elle s'efface parce qu'elle s'incarne.
et elle s'incarne dans les intentions, elle s'incarne dans la pulsion de jeu. Et finalement, parfois, oui, alors on s'est cassé le cul à écrire des belles phrases, et puis la belle phrase, tu te rends compte que t'en as pas besoin. En tout cas, le comédien n'en a pas besoin. Il en a besoin parce que ça la nourrit. Mais une fois qu'il a trouvé la pulsion de jeu, waouh! Alors, c'est d'une part le théâtre avec un quatrième mur, ce qui me pose toujours problème, mais qui en même temps, je crois que, pardon, comme comédienne, j'adore jouer dans tous les spectacles, même les spectacles que j'aime pas. Oui, oui. Ça, je me rends compte que c'est assez spontané chez moi, que c'est quelque chose qui me vient facilement, des espèces de listes, d'énumération, d'un truc très rapide et rythmé dans la bouche. Je trouve que le fait de se dire théâtre-récit, c'est déjà un mot, une expression évocatrice, enfin une définition possible qui permet de faire rêver. Effectivement, dans le récit, il y a le récit de quelque chose, donc possiblement d'une histoire, mais possiblement aussi un récit qu'on pourrait essayer d'inventer. En tout cas, le récit permet de repointer le fait qu'il faut un destinataire et une source. Ta proposition du premier jour de réfléchir à la langue, naturellement, c'est vraiment pas un truc vers lequel j'étais. Et là, tout d'un coup, je me suis dit qu'effectivement, ça pouvait donner un truc. J'aime bien ce que tu as utilisé comme terme de violence discrète de la langue. La complicité obligatoire rend la chose violente, en fait. Il y a quelque chose, des strates comme ça de domination ou d'incompréhension dans la langue qui peuvent se creuser. Un endroit où tu dois revenir, ça m'a une impossibilité de revenir au point de départ pour s'ancrer, pour repartir plus loin parce que tu sais pas quoi. Donc comme quelque chose qui crapahute, qui cherche des appuis comme ça, circulaires. Voilà, bon, ta parole, ton écriture, elle est circulaire, mais ça m'a touchée ça. La grande figure que tu invoques aussi entre cette espèce d'acmé, d'intensité entre être victime et chasseuse, et aussi d'avoir une malédiction, un fardeau pour la figure de Cassandre, et aussi du point de vue aussi de la prophétie et tout ça. Je pense qu'il y a une langue aussi, la langue d'écriture, là, pour le coup, ça m'intéresse à fond. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'au troisième texte, je commençais à prendre des notes sur l'histoire de ma famille et à comprendre des choses sur l'histoire de ma famille. Ma question qui n'est pas une question, qui est un simple parallèle avec cette dame qui s'appelle Saartje Bartman. Ah oui, ok. Si tu as lu cette BD fantastique, tu dois certainement… Oui. Et ça me parle d'autant plus que… Alors moi, j'ai 36 ans et quand j'avais 33 ans, je crois que c'est ton âge si je me souviens bien, il y a 3 ans, je lisais Mona Chollet, Virginie Despentes et l'histoire. C'était dingue. Est-ce que des fois, tu peux sortir de ton rôle? Ça pourrait être une façon d'explorer ou d'investir une thématique qui fait que en quoi avons-nous besoin des personnages de fiction pour continuer à vivre? Super, merci beaucoup Virginie pour toutes ces infos et puis bonne continuation à toi, à tes participants dans cette nouvelle aventure d'un atelier en visioconférence. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. J'ai une demande aussi à vous faire de la part du Rideau. Quand tu dis la phrase du jour, tu sélectionnes une phrase que tu as écrite aujourd'hui. Par exemple, le basilic est essentiel dans le pesto, par exemple. Allez, bonne soirée à tous et merci.